le but ultime de la démarche de classe inversée, ce n'est pas que le prof mette à disposition des élèves des ressources, c'est au contraire dans un second temps que l'élève soit producteur de ressources, et donc nous passons alors d'une démarche de classe inversée à ce qu'on appelle un peu de manière ampoulée une démarche de classe déversée. La démarche de classe déversée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élève, une fois qu'il a reçu un cours aussi bien en amont qu'en présentiel, va devenir le producteur des ressources. C'est-à-dire qu'il va concevoir des exercices et des activités. Il va mettre ces exercices et ces activités à disposition de ses camarades, ce qui va avoir pour avantage de multiplier les ressources dont vont bénéficier les élèves, mais aussi, pour une fois, les élèves vont pouvoir avoir des exercices qui sont pensés par eux et pour eux, et non pas dans une logique descendante où c'est l'enseignant qui conçoit à la place des élèves. L'objectif, c'est d'aller dans une démarche vers l'autonomie. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, nous avons, je suis prof d'économie, et donc il y a un journaliste économique qui a sur Internet pensé, a une très bonne idée, c'est-à-dire qu'il a conçu un commentaire de graphique sur le net. Nous avons une épreuve de bac qui s'appelle le commentaire de graphique. Qu'est-ce que l'on fait? On crée des groupes de 3 élèves, on dit à ces élèves, vous avez une caméra, vous avez une tablette graphique, vous avez un ordinateur, vous allez choisir par rapport au programme un graphique, vous allez en faire le commentaire et vous allez opérer le montage et mettre en ligne votre production. L'avantage, c'est que les élèves manient les outils numériques. Deuxième avantage, ils le font en autonomie. Ils produisent des ressources qui correspondent à des épreuves de bac et ils s'approprient mieux les épreuves de bac et ils les mettent à la disposition de leurs camarades.